Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces mêmes antennes pour une nouvelle sortie du point de l'économie. Au Cameroun, Enio procédera dès le 1er novembre prochain à l'harmonisation des tarifs d'électricité pour tous ses clients. Cette harmonisation des tarifs fait suite à un constat de l'ARCEL en 2022 qui a révélé des disparités entre les tarifs appliqués aux clients prépayés et ceux des clients post-payés, notamment en ce qui concerne les tranches de facturation et le système de tarification et le coût moyen unitaire du kilowatt d'énergie. Il faut dire que jusqu'à présent, les clients prépayés bénéficiaient de tarifs préférentiels sur certaines tranches de consommation. Cette période d'expérimentation prendra fin dès le 1er novembre 2024 et tous les clients seront désormais soumis à la grille tarifaire unique en vigueur depuis 2012. Avec cette harmonisation de la grille tarifaire, 91,3% des clients verront leur facture diminuer ou rester stable, tandis que 8,7% des clients pourraient subir une légère augmentation, notamment ceux consommant entre 111 et 150 kW par mois passeront d'un tarif promotionnel de 50 à 79 francs CFA le kilowatt. Les nouveaux clients prépayés seront affectés à une catégorie de consommation en fonction de leur estimation de consommation. Les anciens clients seront quant à eux rattachés à une catégorie en fonction de leur historique de consommation. Durant 2 jours, le directeur général de la Kamwata, Blaise Moussa, a présidé les travaux d'un atelier consacré au projet de reconfiguration, d'extension et de modernisation du système d'alimentation en vue d'alimentation en eau potable dans la ville de Douala. Cet atelier d'appropriation et de validation des rapports d'études de faisabilité et du programme d'investissement a marqué une étape cruciale dans la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement SND 30, vise à améliorer de manière significative la qualité et la quantité d'eau distribuée à la population de Douala. À travers ce programme, la Kamwata souhaite répondre aux défis posés par la croissance démographique et l'urbanisation et garantir par la même occasion un accès durable à l'eau potable pour tous les habitants de la ville. Parlons santé dans cette édition du point de l'économie pour souligner que la CEDEAO apporte son soutien au Togo dans le cadre de la lutte contre la fistule obstétricale. Lors du lancement de la campagne de prise en charge chirurgicale des fistules obstétricales, Sandrine Oulaté, directrice du centre de la CEDEAO pour le développement du genre, représentant la commissaire au développement urbain et aux affaires sociales de la CEDEAO, a remis officiellement un chèque de 148,47 millions de francs CFA ainsi que des kits post-opératoires à la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, le professeur Kosiwa Zinsou Klasso. L'investissement communautaire est destiné à améliorer la santé des femmes et des filles touchées par cette condition dans les États membres de la CEDEAO. Causée notamment par des accouchements difficiles, la fistule obstétricale entraîne des pertes involontaires d'urine et de sel, affectant gravement la qualité de vie des femmes. Parlons du budget de l'État 2024-2025 de l'Angola pour dire que le pays a obtenu l'approbation d'un prêt d'une valeur d'environ 500 millions de dollars qui servira à financer les actions du budget général de l'État pour l'exercice 2024 et 2025. Selon le gouvernement angolais, les conditions de ce prêt dont la valeur sera disponible d'ici 1 mois sont très avantageuses avec des taux d'intérêt bas et une durée de remboursement de 30 ans. Selon le ministre du Plan, Victor Hugo Guillermé, hors l'énergie, l'eau et les transports, ce soutien budgétaire de 500 millions de dollars est destiné aux secteurs tels que l'agriculture, la pêche et l'environnement, qui, dans le budget, sont des activités qui n'ont aucune garantie d'un autre financement. Soulignons que ce prêt de financement est le résultat de la participation du pays aux réunions annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le FMI, qui ont pris fin le samedi 26 octobre 2024.
Au Maroc, une enveloppe de 12 milliards de dirhams, soit 1,2 milliard de dollars, a été mise à la disposition des agriculteurs par le groupe Crédit Agricole du Maroc en vue de financer leur activité au cours de la campagne agricole 2024-2025. Selon les informations relayées par les médias sociaux, cet appui financier fait partie des mesures adoptées par le gouvernement pour renforcer et consolider la relance des différentes filières de production agricole du pays. D'après Ahmed El Bouhari, ministre de l'Agriculture et de la Pêche maritime, les principaux défis pour le secteur agricole cette année concernent notamment la rareté de l'eau induite par la sécheresse persistante qui touche le pays depuis près de 6 ans et la cherté des intrants agricoles. Selon le responsable, les autres interventions prévues par le gouvernement marocain pour soutenir la production agricole sont axées sur l'approvisionnement à coût réduit en semences et engrais, la gestion de l'eau d'irrigation ou encore l'assurance agricole. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur tous nos supports numériques.